Allez, rencontre avec un métier rare dans la place du village. Nous sommes à Thonon-les-Bains, 4 rue Pasteur à mes côtés. On va le découvrir, ce métier. L'homme qui le fait, c'est Yves de Compoix. Bonjour Yves. Bonjour. Alors merci de nous ouvrir votre antre, les portes de votre atelier de travail, 4 rue Pasteur ici. Peintre mosaïste. Il faut expliquer ce que c'est comme métier. Et d'ailleurs, ça va ensemble, peintre et mosaïste. Oui, parce qu'à la base, en fait, je suis peintre, artiste peintre. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine de la peinture. Et puis, je me suis tourné après vers la décoration murale. Et c'est comme ça que j'ai découvert la mosaïque. Donc, c'est pour ça que je suis peintre et maintenant mosaïste, en sachant que mon travail de peintre me sert aujourd'hui à réaliser aussi des mosaïques, puisqu'il faut dessiner, il faut réaliser un carton, le mettre en couleur. Et donc, tout mon travail de peintre se retrouve aussi à travers mes œuvres en mosaïque. Un métier d'art rare qu'on va découvrir avec Yves de Compoix. Alors, on va expliquer déjà que vous êtes du pays, natif du côté du Chablais. La famille habite à Bon-Saint-Chablais. Oui, tout à fait. Mes parents habitent à Bon et j'habite Thonon, oui. Qu'est-ce qui vous a conduit justement à devenir artiste dans la famille? Il n'y a pas beaucoup d'artistes chez vous. Vous savez, ça s'explique pas trop. C'est en nous et puis ça se développe ou ça se développe pas. Et puis pour moi, ça a été ça parce que ça pouvait pas être autrement que d'être en rapport avec l'art, quoi. Absolument. La peinture, alors là beaucoup de tableaux, mais quand même très précis comme peinture pour vous. Oui, la peinture s'est développée autour de différents thèmes que j'ai aimé interpréter, des thèmes en rapport avec la littérature, avec la musique. Donc Daphnis et Chloé, un roman que j'ai interprété en peinture sur 120 tableaux. Oui. Baudelaire m'a inspiré beaucoup avec Les Fleurs du Mal. Le Cantique des Cantiques également. Bref, j'ai beaucoup travaillé sur des séries de tableaux. Absolument. Pour développer justement une idée à travers un grand nombre d'œuvres, pas seulement une œuvre, absolument. Mais que voilà, on a besoin en fait, c'est ça, de déployer devant soi tout ce qu'on peut faire autour d'un thème. Et ça a été le cas donc autour de ces séries peintes. Oui. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on dit de plus par la peinture par rapport au roman ou par rapport à un livre, un ouvrage? On met en image, on met en couleur, on met sa propre sensibilité dans l'interprétation d'un texte ou d'une musique ou d'une œuvre musicale, quoi. Donc, chacun finalement, on apporte une pierre à l'édifice. Et donc, autour d'une œuvre littéraire, par exemple, on peut trouver un musicien qui est intéressé par une œuvre littéraire, on peut trouver un peintre, on peut trouver un mosaïste aussi. Bref, voilà, c'est un travail d'agrégation comme ça de ce qu'on peut faire chacun autour d'une œuvre. Et d'ailleurs, ça m'amène à la mosaïque. Quand je dis agrégation de quelque chose autour d'une idée centrale, c'est exactement l'esprit de la mosaïque où finalement on agrège ensemble les éléments constitutifs de la mosaïque, qui sont donc les tesselles. Les tesselles, c'est des petits morceaux, tiens, on le voit découpé justement à l'image ici de Compoix, les petits morceaux on parle dans un instant, qui viennent de la pierre, du marbre en général, et c'est de l'agrégation aussi. Exactement. Voilà, la mosaïque, par rapport au travail du peintre, absolument, c'est un travail complètement différent et complémentaire à la fois. C'est-à-dire qu'en mosaïque, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on fracture la matière, on la casse. Et dans un second temps, on la réunit, on la réassemble pour composer une image. Et cette image, on va la composer tesselle à tesselle, minute après minute, pour composer un motif selon des rythmes, selon des formes, et non pas à la manière d'une image pixelisée, comme serait une image imprimée. Pas du tout. C'est au contraire des tesselles qui sont toutes différentes, qui sont posées d'une façon différente chacune par rapport à l'autre. Donc on est dans un travail en fait créatif permanent, souvent à l'inverse de ce qu'on pourrait croire de ce qu'est la mosaïque. C'est pas du tout un travail répétitif, c'est un travail où chaque tesselle compte. La précédente vient en complémentarité de celle qui vient d'avant encore, etc. Donc on est vraiment dans un travail créatif. De la création, Yves de Compoix dans la place du village. On dit bien les peintres mosaïstes, 4 rue Pasteur à Thonon-les-Bains. Alors quand même, au moment de la peinture, vous vous êtes dit, je vais passer à autre chose. Mais oui, c'est la mosaïque, mais vous avez dû suivre des cours parce que c'est pas évident de passer de la peinture à la mosaïque. Non, ça n'a pas été évident du tout parce que ça a été changé d'univers. C'est comme si on changeait de planète. Et donc, ce changement de planète, il n'a pas été aisé en fait. Je me suis donc
découvert cette passion pour l'art mural et c'est comme ça donc que j'ai découvert la mosaïque. Mais je connaissais absolument rien de la mosaïque en tant que technique. En tant qu'art, on a tous vu des mosaïques en photo ou bien sur des lieux, mais en tant que technique, non, rien. Donc, j'ai fait une formation pour apprendre à devenir mosaïste, pour apprendre à dompter cette matière. Parce que voilà, la différence, c'est qu'avec la mosaïque, on est dans la matière, mais la matière, la vraie matière. Voilà. Qui a un certain poids du reste. Voilà, elle a du poids. Tandis que la peinture, c'est une matière, si on veut, mais c'est une matière liquide, c'est une matière fluide qui nous confronte pas vraiment à la matière. Mais avec la mosaïque, on est vraiment confronté à l'univers de la matière et c'est ça qui m'a plu. Absolument. Et cette matière, c'est la matière première, justement. Alors, on va parler de marbre, on parle de produits de qualité, là encore, qui sont naturels aussi. Absolument. Tous les matériaux que j'utilise, le marbre, ça, ce sont des calcaires, des marbres, marbre de Carrare, du blanc. Voilà. Qui viennent donc de toute la planète ou presque. Exactement. Les marbres sont produits dans le monde entier, ont des provenances diverses. Et puis, j'utilise également des matériaux fabriqués que sont les pâtes de verre. Des pâtes de verre, donc attention, là, c'est donc travaillé à partir de la silice, c'est ça, et des oxydes. Des oxydes métalliques, oui, qui confèrent donc à la matière sa couleur. Et on peut avoir donc toutes les couleurs possibles et imaginables en fonction du dosage, justement, de ces oxydes qui rentrent dans la composition de la matière en fusion, puisque c'est de la silice donc mélangée à ces oxydes à 1300 degrés. Et donc, on va sortir du four cette matière qui va se figer et qui va se présenter sous forme de dalles ou de plaquettes qu'on va redécouper comme ce serait du marbre, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Un travail d'assemblage, d'agrégation avec des outils bien spécifiques. Vous êtes passé du pinceau à la marteline, par exemple. Voilà, c'est ça. On passe du pinceau à cet outil. Un marteau, c'est ça? Oui, c'est un marteau de mosaïste qu'on appelle une marteline. On voit les images. Ça sert, on dit bien, à casser donc les matières premières, notamment le marbre, et à faire ces petits tesselles. Regardez-moi ça, à peu près la taille, 1 cm², c'est ça? C'est ça. En fait, une tesselle doit être cubique. Ah oui. Donc, voilà, 1 par 1 sur 1. Voilà. Les tesselles romaines ont entre 0,8 et 1 cm de côté. Donc voilà, on cherche, pour ce qui est d'un travail, disons, de qualité antique, si on veut reproduire une mosaïque antique, d'avoir des tesselles qui ont ce gabarit-là. Après, dans une mosaïque contemporaine, on peut varier sur la grandeur des tesselles. Mais voilà, dans ce travail-là, par exemple, on est sur une mosaïque romaine, donc avec des tesselles petites. Yves, c'est toute une philosophie de vie, c'est un choix de vie, c'est un métier rare, c'est un métier d'art, c'est de la création, c'est ce que vous vouliez faire et c'est ce que vous faites. Oui, absolument, oui, et je suis content que vous soyez venu aussi pour défendre les métiers d'art. Ce que je vous disais, c'est que voilà, nous sommes des métiers qui vivent quand même difficilement et qui ont besoin aussi d'une reconnaissance, d'une visibilité pour que justement on sache qu'il existe encore des gens aujourd'hui qui peuvent, par exemple, restaurer une mosaïque ancienne. On n'est pas obligé de tout casser pour remettre du grand pavement en carreaux de 40 par 40, non. On peut aujourd'hui encore trouver des gens qui peuvent réaliser des restaurations de qualité. Voilà. Vous avez presque sur les épaules ce devoir de maintenir l'héritage de plus de 2500 ans d'histoire de la mosaïque. Oui, ça, au niveau de la restauration, c'est-à-dire qu'il faut voir les choses dans une continuité. On est à la fois dans la préservation du patrimoine, donc ça c'est la restauration, mais il faut aussi montrer que la mosaïque c'est un art actuel. Qui a évolué. Qu'on peut réaliser aussi, c'est ce que je fais. J'ai aussi une création personnelle, comme j'avais une création personnelle pour la peinture, j'en ai une pour la mosaïque. Donc voilà, c'est pas seulement un art du passé qui serait maintenu en état de survie artificielle. C'est un art présent et vivant. Exactement, un art présent et vivant avec de la création contemporaine, réelle. À vous remercie Yves de Compoix de nous avoir reçus ici, parler de la mosaïque. Pour aller plus loin, on vous invite, amis téléspectateurs, à venir le voir, parce qu'on peut venir vous voir, et en plus, et on va le dire aussi, vous donnez des cours à ceux qui seraient intéressés. Voilà, je donne des cours pour des gens qui veulent découvrir, donc ça c'est le loisir. Et puis il y a des gens aussi qui veulent en faire leur métier. Et pour ça, donc je suis aussi centre de formation professionnelle pour les gens en formation continue adultes. Un grand merci à vous Yves de Compoix de nous avoir reçus ici. Un petit coucou aux parents du côté de Bon-Sang-Chablais et qui ont des yeux émerveillés sur ce que vous faites.
Ah oui, ma mère, c'est une vraie groupie. Donc voilà, elle apprécie beaucoup en effet mon travail. Et voilà, elle a envie de le faire connaître. Voilà, et ben nous on est là pour ça, parce qu'on a beaucoup aimé les doigts d'or que vous avez, mais surtout la sensibilité et cette philosophie de vie des artistes qu'on aime. Ça nous fait du bien dans le monde d'aujourd'hui qui va si vite. Il faut savoir se poser, regarder l'art et faire vivre l'art. Oui, écoutez, je ne dirais pas autre chose. C'est exactement ça, merci. Cette émission prend fin. C'était Rencontre à Thonon-les-Bains, filmée par Stéphane Benetton à la caméra. On a pris beaucoup de plaisir ici. À demain pour de nouveaux rendez-vous. Il y a un replay. Si vous avez raté le début de l'interview d'Yves ou de l'émission, n'hésitez pas. C'est sur TV8 Mont-Blanc. Il y a même aussi un Facebook. Puis merci encore de votre fidélité. N'hésitez pas à contacter Yves si vous le souhaitez. Harvey pas, comme on dit chez nous. Harvey. Merci. Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous a présenté la place du village.